Pourquoi un webinaire sur les recouvrements? Parce que les semelles imprimées en 3D aujourd'hui, c'est vrai que toute la partie imprimée en 3D, c'est la partie thérapeutique et à la forme du pied qui remplace quelquefois la résine ou le liège caoutchouté ou les PE, les EVA quand on fait des semelles easy, que ça remplace les semelles fraisées. Et c'est vrai que la couche supérieure, elle permet d'avoir les caractéristiques de contact avec le pied, soit le cuir, soit des matériaux techniques absorbants, soit des matériaux assez esthétiques, des couleurs, euh, soit des matériaux techniques. Et donc, on va avoir les différences avec Justine et Sébastien. Donc, moi, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nicolas Saint-Vaux, je suis co-dirigeant de XFIT. XFIT, c'est déjà depuis 6 ans. Et je suis podologue de formation diplômé de l'école d'Assas en 2000. Je fais de la podologie du sport à Bobigny. J'ai fait podologue au Crêpes de Montpellier. J'ai fait de la recherche en posture à la Malou-les-Bains. Et puis, il y a 10 ans, je me suis lancé dans l'impression 3D de semelles orthopédiques avec la première entreprise Eden, puis ensuite Scientifique. Et après avoir été remercié, j'ai pu enfin avoir une belle aventure, une troisième et belle aventure, je pense la dernière, puisque maintenant XFIT, c'est une très belle entreprise de 12 personnes. Et tous les jours, je remercie Sébastien de m'accompagner depuis 3 ans, c'est ça? 4 ans? 5 ans. 5 ans. Ça passe Oh vite. là là, 5 ans, ça passe vite. Désolé. Tu veux te présenter, Sébastien, 2 secondes? Ouais, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sébastien, donc je suis podologue. Et je suis chez XFIT du coup depuis 5 ans. Je me consacre principalement à la formation et puis à l'accompagnement de nos podologues. Je trouve que c'est très intéressant de faire un webinaire sur le recouvrement. Ça fait partie de l'appareillage. On essaie d'avoir une gamme qui soit assez complète, assez large. Et on aimerait bien avoir aussi vos retours sur ce webinaire, savoir si on peut améliorer quelques produits. Si vous avez des attentes, n'hésitez vraiment pas à nous faire vos retours et à participer au quiz à la fin du webinaire. Justine, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça va. On t'entend très bien, Justine, merci d'être Super. là. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu veux juste te présenter, Justine, en 2 mots ou tu te présenteras avec l'entreprise Moron tout à l'heure? Je peux me présenter en 2 mots et puis on refera une petite présentation après avec l'entreprise. Donc moi, je suis Justine Gaillard, donc je suis commerciale pour la société Groupo Moron depuis maintenant 2 ans. Et donc je vous présenterai la société un petit peu plus tard, plus en détail. Merci, Justine. Donc, comme je vous le disais, le programme, c'est quelques chiffres déjà, parce que c'est vrai qu'on fait près de 300 paires par jour chez XFIT, imprimées en 3D. On vend donc des recouvrements. Donc, on voulait avoir quelques chiffres sur qui utilise des polyuréthanes, qui utilise des PE, qui utilise des EVA. Enfin, voilà, quelques chiffres qui parlent, qui utilise le système XFIX, qui colle ses recouvrements. Voilà, on essaye toujours, nous, d'avoir quelques chiffres pour comprendre vos habitudes et puis répondre à vos attentes. Donc, on commencera par quelques chiffres. Ensuite, Justine nous parlera un peu plus du groupe Moron, Grupo Moron, qui est une entreprise espagnole avec des caractéristiques mécaniques et thérapeutiques. On essaiera d'échanger avec Sébastien sur les conseils que tu donnes et sur vos prochaines attentes. L'instant quiz, il y aura ce petit questionnaire. Et puis peut-être qu'il y aura une surprise pendant, à la fin, en conclusion, question-réponse, parce que c'est vrai que les recouvrements, ça apporte du confort, de l'amorti, du rebond, mais on verra que dans les chiffres, justement, 80% de nos utilisateurs commandent des semelles avec recouvrement. 65% des utilisateurs XFIT souhaitent de nouveaux recouvrements sur l'année 2025.
Ce sont Et des chiffres qui sont obtenus depuis un questionnaire qu'on avait envoyé. ouais, sur 100 utilisateurs au mois d'avril. Mm. Non, février, mois de février. Peut-être, ouais. C'était au mois de février ce questionnaire. Et, euh, et on va voir tout à l'heure que ceux qui utilisent le système X-Fix, il y en a plus que ceux qui en collent leur semelle. Mais il y a énormément de podologues qui aujourd'hui ajoutent encore des matériaux et modifient encore les semelles 3D pour ajouter peut-être de l'amorti, peut-être d'autres éléments. Voilà, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Du coup, je vous fais faire un petit tour de l'usine quand même, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas et qui sont toujours contents de faire un tour. Euh, du coup, Sébastien, est-ce que tu pourras juste appuyer ici? Je serai sorti de la pièce. Ouais. L'usine de production de Prades-le-Lez, juste à côté de Montpellier. Là, vous êtes sur le colisage où on est en train de préparer des commandes de semelles pour aujourd'hui avec Géraldine, avec Antoine et avec Laurence. Euh, donc là, on a les bacs qui sont répartis sur chaque podologue et de l'autre côté, on a la gamme des recouvrements. Et là, Nicolas est en train de rentrer dans la pièce avec tous nos rouleaux de recouvrement Mouron qu'on découpe nous-mêmes à la presse avec des emporte-pièces. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas avoir de rupture de stock, de pouvoir fournir toutes les pointures pour vos patients. Alors là, il rentre dans une pièce avec d'autres imprimantes TPU. Il retourne à l'atelier. Et on avait sur la droite les recouvrements techniques qui arrivent de Primacell. Les recouvrements techniques qui intègrent amorti, propulseur, à l'avant-pied ou au talon notamment. Là, on est dans la pièce des imprimantes HP pour le PA11. Deux imprimantes qui nous font à peu près 300 paires de semelles par jour. Donc on rentre dans ces imprimantes des chariots de poudre d'huile de ricin biosourcée qui vont venir fusionner dans l'imprimante là où on l'a demandé, et la poudre qui n'est pas fusionnée repart en recyclage pour repartir en impression. Là, c'est la salle de sablage où on va souffler des billes de verre sur les semelles pour vraiment les décaper à la sortie de l'imprimante. J'espère que ça vous a plu. C'était assez bref, mais Plus efficace. montrer un peu tous les postes de la production. Est-ce que Justine, on te laisse partager maintenant les informations sur Grupo Moran? Oui, très bien, parfait. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Grupo Moron, c'est une entreprise espagnole. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 50 ans, qui est dédiée à la recherche, au développement et à l'innovation de tissus techniques et de semelles. Donc, en fait, on est principalement sur les secteurs de la mode, de la chaussure de sécurité, mais aussi les produits orthopédiques, la santé et un petit peu aussi le secteur militaire. Donc, au fil des années, on a élargi notre présence et aujourd'hui, on est disponible dans plus de 60 pays. Donc, ça nous établit un petit peu comme une référence en qualité et en solutions de textile avancées ou à forte valeur ajoutée. Donc, comme on le disait, on développe et on fabrique des tissus techniques et des semelles. Et on a un large catalogue de plus de 3000 références pour répondre au mieux aux besoins des secteurs les plus exigeants. Donc, je vais pouvoir vous faire une petite présentation aussi de l'usine. Donc, notre production, elle est réalisée en Espagne au sein de notre propre usine qui fait environ 25 000 mètres carrés. On est situé exactement dans la région de La Rioja. On a une équipe de plus de 160 professionnels qualifiés et du coup, cette implantation locale, elle nous permet de garantir une grande réactivité, une traçabilité complète et un haut niveau de qualité à chaque étape du processus. Donc, je vais vous présenter brièvement les procédés de production qu'on a mis en place pour la production des produits X-Suite. Donc, on produit avec X-Suite principalement des recouvrements contre-collés sur une mousse ou pour certains sur un film réactivable. Donc dans notre usine, on prépare le tissu pour le contre-collage. On contre-colle avec différentes méthodes de contre-collage, soit par une colle PU, en fonction des niveaux d'adhérence ou des contraintes d'usage,
soit par une colle qu'on va faire par chaleur ou par flamme. Donc c'est un procédé en fait sans colle qui permet de fusionner les matériaux par l'action de la chaleur. Donc ensuite, on vient découper les matériaux selon les dimensions requises et appliquer si besoin des traitements spécifiques comme des traitements hydrofuges, antibactériens, hydrophiles, à l'eucalyptus. Et ensuite, on a bien sûr un contrôle qualité et bien sûr la logistique avec le conditionnement et l'expédition. Donc, c'est aussi intéressant peut-être de parler de nos certifications. On a des produits qui sont conformes aux normes Ecotex standard 100 catégorie 1, donc ça veut dire que les produits peuvent être en contact avec la peau des bébés. Des produits aussi conformes au certificat REACH, donc par rapport aux substances nocives, et des produits véganes qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc, comme on le disait, ça fait 5 ans qu'on travaille avec XFIT et on souhaite du coup bien continuer à travailler ensemble et à développer des nouveaux produits dont vous avez besoin. Donc, c'est pour ça que ce webinaire est aussi important pour nous. On travaille donc différentes gammes de produits. Je vais vous les présenter un petit peu plus en détail. Donc, vous pouvez voir ici 4 principales gammes. Donc, vous avez On Sustainable, On Dura, On Steam et Dermodry. Donc, je vais commencer par notre gamme On Steam, qui est un de nos best-sellers. Il est aussi bien utilisé pour les recouvrements de semelles, mais aussi pour les doublures de chaussures. En fait, On Steam, c'est une microfibre. Vous avez tous les avantages de la microfibre avec le visuel et l'aspect du cuir. Donc, c'est une microfibre avec effet seconde peau. On la qualifie comme ça. 100% respirante et dotée d'une capacité d'absorption exceptionnelle. Elle absorbe jusqu'à 8 fois son poids en eau et elle sèche rapidement. Donc, elle a vraiment, excusez-moi, un maximum de confort et un séchage total. Elle sèche très rapidement, donc ce qui fait que la transpiration ne s'accumule pas à l'intérieur de la chaussure parce que le tissu favorise son évaporation et donc le pied reste toujours au sec. Donc, on a un tissu qui est au toucher également très doux, très confortable, qui est aussi hypoallergénique et antibactérien, qui résiste à la transpiration et à l'abrasion et qui est bien sûr lavable. Ensuite, en termes de produits, on peut partir sur la gamme On Sustainable. Donc là, on passe plus sur du textile. On a vraiment concentré nos efforts recherche et développement ces dernières années sur des produits durables et écologiques, donc fabriqués à partir de fibres naturelles et de fibres recyclées. Donc le bambou en fait partie. C'est un produit qui contient jusqu'à 100% de fibres de bambou et ces fibres remplacent celles issues du pétrole. Elles sont recyclables, biodégradables et respectueuses de l'environnement. Et bien sûr, elles offrent une grande capacité d'absorption avec des capacités thermorégulatrices et hypoallergéniques. Donc, on est toujours sur un produit 100% respirant, lavable. Comment? Ah, désolé. Désolé, Florence. Florence, tu peux continuer d'essayer, Je Justine, continue. parce qu'il y a quelqu'un dans notre bureau. Non, il n'y a pas de souci. J'ai cru qu'il y avait une question, donc je m'étais stoppée si jamais il y a Voilà. besoin. N'hésitez pas surtout s'il y a la moindre question. Donc, oui, comme je disais, c'est un produit du coup 100% respirant, hydrophile ultra absorbant et surtout un produit recyclé. Donc, à voir si on a de plus en plus de demandes de ce côté-là sur le marché. Je voudrais après vous présenter aussi le Dermodry Coolmax pour rester dans le textile. Donc, Dermodry, c'est un tissu technique en fait qui est fabriqué avec du fil Coolmax. Donc, Coolmax qui est une marque déposée et qui permet en fait que l'humidité soit transmise vers l'extérieur du tissu de façon constante. Et donc, en fait, l'humidité ne revient jamais sur la peau, donc ça procure une sensation agréable et confortable à l'utilisateur. Donc, comme je vous le disais, c'est conçu en fait avec une structure en canot qui attire l'humidité loin de la peau vers la surface du tissu, avec des fibres spéciales en polyester. On a une évaporation rapide de l'humidité et un séchage rapide également. Un confort thermique pour aider à maintenir une température corporelle plus stable. Et bien sûr, toujours un tissu extrêmement respirant, lavable et durable. Et enfin, pour terminer sur la gamme Ondura, on est sur un tissu technique développé avec des fibres à haute ténacité pour offrir justement une grande résistance à l'abrasion et une respirabilité maximale sur ce produit-là. Donc principalement, c'est le produit à nid d'abeille qui a un look assez technique, assez sport, qui est du coup aussi très léger. Ah oui, je ne sais pas si on le voit ici.
là, c'est les on-steam, là, c'est le bambou, Exact, euh, et là, c'est l'artichaut, et au-dessus, les exact, thermodrive. Voilà. exactement. Et donc, l'articot, effectivement, il convient très bien au secteur du sport ou aussi au secteur orthopédique parce que c'est un tissu qui est totalement adapté au contact avec la peau et respirant et léger. Donc, comme j'expliquais, on livre souvent ces recouvrements contre-collés sur une mousse. Donc, la mousse qu'on utilise, c'est une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes. Donc, ça signifie que la structure de la mousse permet à l'air de circuler librement à travers le matériau. Du coup, ça améliore la respirabilité, la souplesse et le confort. Donc, cette mousse, en plus, elle est fabriquée à partir de carbone recyclé. Euh, et du coup, elle permet, pareil, de maintenir le pied au frais en favorisant l'évacuation de l'humidité également. On est sur une structure en plus assez souple et amortissante, donc elle est idéale pour un usage prolongé, donc idéale pour les semelles, pour avoir un produit technique alliant confort et protection du pied. Voilà, donc après ça, c'était pour la présentation des principaux produits qu'on travaille aujourd'hui. Euh, Je sais que du coup, il y a quand même 65 de podologues qui souhaiteraient le développement de nouveaux produits. Du coup, ça serait assez intéressant de savoir quel genre de produit. Est-ce que ça serait rajouter des références plus textiles, plus microfibres? Est-ce que ça serait appliquer par exemple un traitement pour avoir un produit un peu plus technique ou des propriétés différentes, comme par exemple un traitement à l'eucalyptus? Qui permettrait qu'à chaque fois que votre pied vient frotter la semelle, on ait une odeur d'eucalyptus qui se libère. C'est quelques idées sur lesquelles il serait intéressant d'échanger, effectivement. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a discuté avec toi hier, Justine, Oui, sur vraiment, il y a le côté esthétique qu'apporte le recouvrement. C'est vrai, on a souvent parlé des marquages. mm, C'est un peu plus compliqué pour les podologues d'avoir un marquage, mais pourquoi pas? Déjà, le marquage, des fois, un peu vertueux, éco-responsable, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. On avait discuté aussi d'avoir différentes densités sur la mousse. Nous, on s'aperçoit chez nos utilisateurs, on en discutera avec Sébastien tout à l'heure, mais qu'ils aiment vraiment les recouvrements Moron pour leur qualité. mhm, D'ailleurs, vous avez beaucoup de tissus que vous vendez chez les distributeurs, hein. L'articot, je crois qu'on le retrouve chez Crispin. Les Dermodrive, on en retrouve aussi chez d'autres distributeurs. Les Holstein, les Holstein micro-perforés, je crois que il y a quasiment, enfin, beaucoup de distributeurs distribuent le Holstein. Tous tout à les fait. cuirs micro-perforés synthétiques, on ne retrouve plus que ça maintenant en podologie. Et c'est Mhm, vrai que on a travaillé avec toi, c'est d'apporter les mousses polyuréthane, cellules ouvertes, dans les cabinets de podologie, parce que dans les chaussures, les semelles de propreté, c'est souvent du ortholite, c'est des polyuréthanes cellules ouvertes, parce que ça se moins vite, mhm. parce que ça absorbe la sueur, et c'est vrai que pour l'hygiène du pied, c'est beaucoup mieux. On a très très peu de PE et de VA en semelles de propreté dans les chaussures de série. Donc, Mhm. je ne sais pas quel volume, je sais plus, je t'ai posé la question hier, je ne sais pas si tu as eu le temps de te renseigner, mais combien de semelles vous faites, c'est assez important, quoi. Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas les chiffres exacts parce que j'ai essayé justement de les avoir hier et je les ai Euh, pas eus encore, c'est- mais on est sur un nombre vraiment, vraiment important, ouais, effectivement. bon. Merci pour cette petite présentation et c'est vrai que on va te reposer les questions ensuite. On va continuer juste sur notre deuxième partenaire euh, qu'on a depuis 3 ans, qui est Primacell, que les podologues connaissent sous le nom de Maillot Podologie. Mais Primacell, c'est un fabricant de mousse PE et EVA. Là, c'est vraiment, je dirais, très différent de Moron, parce que Moron, c'est les polyuréthanes, c'est les PU. Et là, les PE et les EVA, c'est Primacell et c'est un des seuls fabricants français qui part donc avec des billes
de pétrole, hein, qui viennent de chez Total. Ils vont fabriquer, expanser ces PE, ces EVA, en faisant des grosses plaques de 4 mètres carrés qui font des fois jusqu'à 2 centimètres d'épaisseur et ensuite qui vont fendre. Alors des fois, ils les envoient chez des fendeurs de mousse, hein, type Javot. Et après, Capron, Sidas, euh, Crispin, ils vont acheter chez Primacell des mousses fondues ou directement chez Javot. Donc la petite histoire de Primacell, c'est une entreprise qui existe déjà depuis longtemps, qui distribuait ses produits chez Capron et Sidas. Et puis un jour, les Chinois sont arrivés et ont proposé des prix beaucoup plus compétitifs sur les PE et les EVA. Et donc, Primacell a eu du mal à survivre à ça et a créé donc Maillot Podologie pour distribuer en direct. Et puis est arrivé les crises, pétrole, les crises surtout du Covid. Et là, les distributeurs français, ils n'arrivaient plus à se fournir et donc sont revenus chez Primacell. Nous, on est toujours resté sur des fabrications locales et ça nous a toujours, on a eu toujours voilà, un contact un peu privilégié avec Primacell. Et donc, on lui a demandé de nous constituer en fait une gamme plus technique avec des matériaux pour le Talagy, là, celui qui vient quasiment en premier, ou le diabète. Allez, le diabète, c'est vraiment ce bidensité avec cette mousse à mémoire. La couche supérieure, c'est la couche beige micro-perforée traitée aux ions d'argent qui permet d'éviter quelque part les mycoses, le bidensité avec la mémoire, le Talagy EVA avec du poron XRD sur l'arrière-pied et un EVA. Souvent, c'est des mélanges. D'ailleurs, ils nous font un mélange 80% PE, 20% EVA ou, pour avoir un matériau léger qui résiste. Ensuite, le soft capiton, il va avoir un matériau confortable sous l'avant-pied, un dynamique confort pour le rebond, un dynamique slim avec un micro perforé dessus. Enfin voilà, on a une petite gamme technique. Avant, on avait une gamme technique un peu plus large, même avec du néoprène dessus. Et puis, il y a eu un problème d'approvisionnement, puisque les fabricants de néoprène, c'est les pays asiatiques. Donc, juste les deux néoprènes dessus, on n'a pas réussi encore à retrouver un bon fournisseur. Mais ça devrait arriver, enfin on en a sur le bureau là, ça devrait arriver, on espère, avant la rentrée. Retrouver ces néoprènes qui plaisaient beaucoup. Alors, les PE, les EVA ou les polyuréthanes cellules ouvertes, ça dépend des religions des podologues. Et savoir qui commande des PE, qui commande des EVA, qu'est-ce qu'on en pense. Là, voilà, on s'est fait le petit classement des recouvrements les plus vendus dans notre application. Et alors, tout ce qui est ville confort et tout ce qui est sport, là, on est vraiment sur du recouvrement Moron, polyuréthane cellule ouverte. Donc, on n'est pas sur des matériaux, je dirais, avec des caractéristiques mécaniques et avec des densités différentes sur la semelle. On est vraiment sur une mousse très homogène avec un tissu très haut de gamme au-dessus. Donc, comme le disait Justine, soit absorption, soit cuir microfibre, soit articot. Mais vraiment, on se rend compte voilà, sur les chiffres que 65% des utilisateurs, des podologues de notre solution qui utilisent notre solution, préfèrent des polyuréthanes cellules ouvertes parce que, en fait, les corrections mécaniques, elles sont directement sur la semelle et ils n'ont pas besoin d'ajouter des matériaux techniques qui absorbent l'onde de choc, ou etc. 34%, par contre, là, on est sur des recouvrements de chez Primacell, des recouvrements PE-EVA à cellules fermées. Moi, personnellement, dans mon utilisation, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage d'avoir des cellules fermées parce que ça absorbe pas et du coup ça favorise les frottements et du coup ça échauffe le pied. Alors c'est un peu un raccourci que je fais là, mais par contre c'est des matériaux qui se travaillent très bien au Touré, qui se collent à la néoprène du coup.
Donc voilà, moi, c'est pas des. J'ai le côté un peu éco-responsable, un peu vertueux, et donc c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à favoriser les polyuréthanes cellules ouvertes avec les recouvrements éco-responsables. Mais voilà, on est ouvert à tout type de recouvrement. Et c'est vrai que les matériaux techniques, des fois, les patients, ils ont besoin de voir aussi des matériaux, des couches, des différentes couches pour expliquer où est l'amorti, où est le rebond, où est, etc. Il y a une nouvelle gamme sur les recouvrements, comme le disait Justine au départ, c'est des tissus qui sont imprégnés de colle PU. Alors, c'est des recouvrements très fins, ils font 0,8 et on les active sur une presse thermochauffante classique où avant on réalisait les modules thermoformés. On chauffe à 110 pendant 2 minutes, on met la semelle, on presse et ça thermocolle. Nous, on l'utilise surtout pour les semelles Easy, le nouveau semelle en structure lattice, en polyuréthane, TPU. en TPU. N'hésitez pas si vous avez des questions dans la conversation, faut pas hésiter. La technologie X-Fix, c'est toujours dans la même optique d'avoir une semelle imprimée, la partie thérapeutique imprimée soit en PA11 soit en TPU, avoir un recouvrement éco-responsable et entre les deux, ne pas avoir de colle qui va en fait jouer sur les caractéristiques mécaniques et qui va être souvent toxique. Et puis avoir surtout la possibilité de changer la semelle de propreté, de nettoyer la semelle de propreté, de l'interchanger moi je pense souvent aux pieds diabétiques. C'est vrai que des fois, au bout d'une semaine, le recouvrement il est bien abîmé. Et donc d'avoir des recouvrements qu'on puisse changer toutes les semaines, c'est super. Donc ça c'est vraiment sur l'hygiène de la santé, d'avoir la possibilité d'adapter le recouvrement à la couleur de la chaussure, À la pointure, au gabarit de la chaussure, au gabarit de la chaussure, à l'activité du patient. à l'activité du patient, au volume du chausson. Et c'est vrai que j'ai des gens qui font du trek et du trail, etc. Là, ils me commandent 5, 10 paires de recouvrements pour les changer entre différentes marques de basket. Donc c'est vrai qu'eux aussi, ils sont très techniques. Et puis des fois, le mardi, ils courent sur la pluie. Le mercredi, ils ne veulent pas avoir des semelles qui soient trempées. Ils n'ont pas envie de les faire sécher. Ils changent le recouvrement. Donc ça, c'est le système X-Fix. C'est notre brevet. On en est assez fiers. Ça marche que sur le PA11. Et c'est un vrai plus, quoi. C'est un vrai plus. Euh, et c'est vrai qu'on le voit dans les chiffres. Je ne sais pas où ils sont. Enfin, on ne les voit pas, les chiffres ici. C'est plus de 50% des utilisateurs par rapport à l'année dernière. Donc, il y a une vraie croissance sur le système X-Fix. On a eu quelques petits soucis fin d'année dernière, quand on a monté notre deuxième usine avec des nouvelles imprimantes qui produisent encore plus. Un petit problème de définition. Donc, on a eu un système X-Fix l'année dernière, entre novembre et décembre, qui était plus fragile et qui a été corrigé fin janvier. Et là, aujourd'hui, on n'a plus aucun souci sur ce système. Donc, moi, je pousse les utilisateurs à le réemployer, à ne plus coller les recouvrements et à offrir cette possibilité aux patients d'avoir plusieurs recouvrements pour la même paire de semelles. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas dit tout à l'heure dans la présentation, on n'a pas parlé prix avec Justine. Mais les recouvrements, et merci Justine, qui viennent de chez Moron, ils coûtent quand même 2 fois moins cher que les PE et les EVA. On est à 4,50 € la paire de recouvrement. C'est vraiment bas, mais on peut encore négocier, Justine, sur les prix. On peut encore aller. Non, mais c'est toujours une discussion qu'on aime bien avoir ensemble, mais je sais que tu fais tout ce que tu peux, mais c'est déjà super. Donc c'est vrai que quand un patient
On peut avoir 2-3 paires de recouvrements et qu'on les vend 10 € en cabinet. La paire de recouvrements, il y a un recouvrement pour le sport, un recouvrement pour la ville ou 3 recouvrements pour changer l'hygiène. Des fois, on marque juste le gabarit de la semelle dessous pour qu'il repositionne bien. Et c'est vrai qu'on voit des utilisateurs, des podologues qui sont contents. Et là, oui, c'était ça. Un tiers de nos utilisateurs utilisaient le système Xfix. Et je crois que c'est un cinquième qui colle, qui nous demande des semelles collées. Après, on a des utilisateurs qui commandent, on a 20% qui ne commandent pas de recouvrement chez nous, qui utilisent eux-mêmes les recouvrements ou qui utilisent des semelles sans recouvrement parce que le PA11 et le TPU sont skin contact. Du coup, toi, Sébastien, qu'est-ce que tu en penses de toute cette gamme de recouvrements? Et qu'est-ce qu'on te demande tous les jours? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui le plus dans notre gamme de recouvrements? Le retour que j'ai le plus fréquent, c'est d'avoir des recouvrements le plus fins possible. C'est vrai que nous, on imprime beaucoup de demi-semelles ou de semelles 3/4, et du coup, pour avoir un recouvrement qui ne plisse pas sous les orteils, qui reste bien calé dans la chaussure, on est obligé d'avoir un recouvrement assez rigide et assez épais. Là, pour l'instant, on est à 1,6 sur l'épaisseur du recouvrement le plus fin. On a réussi à descendre l'épaisseur sur les recouvrements thermocollants parce qu'on les utilise surtout sur des semelles entières. Donc là, on est sûr qu'on ne va pas avoir de problème de plis sous les orteils. C'est un défi qu'on lance à Justine de nous trouver des recouvrements le plus fin possible. Après, évidemment, il y a une question d'esthétique aussi, le choix des couleurs. On nous demande pas mal de coloris assez discrets pour les chaussures ouvertes l'été. On a essayé de répondre à ça, mais n'hésitez pas à nous demander d'autres choses s'il faut compléter la gamme. Les recouvrements techniques sont appréciés pour donner un peu plus de confort, d'amorti ou de propulseur sous le pied du patient. L'inconvénient de ces recouvrements, c'est qu'ils sont un peu épais aussi. Et là, on est en train de faire une nouvelle gamme avec justement des complexages comme ça de matériaux, mais sur des recouvrements plus fins. Et la néoprène qui devrait faire son retour aussi. Alors, recouvrement néoprène, il y en a quand même quelques-uns. C'est vrai on y allait à reculons sur le néoprène, mais il y a tellement de demandes que voilà, il y a peut-être c'est un recouvrement qui manque, le néoprène. Là, juste un conseil sur le collage. Nous, on utilise surtout de la colle aqueuse, donc on passe juste une couche. C'est pas une colle de contact comme la néoprène, c'est juste une couche de colle à mettre sur la semelle. On la presse quelques minutes à la presse, et ensuite ça bouge plus. Je sais que certains podos utilisent encore de la néoprène ou du nitro, c'est possible aussi sur nos recouvrements. non, mais la colle aqueuse, c'est vraiment la colle à l'eau. Et d'ailleurs, on en a dans notre boutique. On a une boutique. Vous pouvez commander la colle aqueuse en bidon. Je crois que c'est 16-17 €. Hein. Nous, on n'avait pas trop pris, nous, on est podologues. Alors, mais puis franchement, si c'est 2-3 € de différence, ça vaut le coup parce qu'on en met 2 fois moins, en fait. On en met que sur la semelle. On est sûr que ça ne va pas déborder sur le recouvrement. Ça fait... La finition le plus jolie. Et ensuite, on met sa semelle sous la presse. On presse. Moi, je conseille quand même de presser 10 minutes, de mettre une couche quand même assez fine de colle aqueuse, parce que si on en met trop, ça sèche longtemps. En fait, il faut que ça s'évapore un tout petit peu, que ça sèche pour que ça devienne adhérent. Sur la nouvelle gamme de recouvrement, là, on est en train de voir justement pour avoir là sur la table, on en a. Je ne sais pas si vous voulez voir à la caméra, mais on est en train de tester là tous les porons et sur du micro perforé de chez Moron avec du feutre de chez Moron en 1 mm et peut-être avec un néoprène dessus. Donc ça, c'est ce qu'on a en cours, recouvrement très très fin et avoir ce type de recouvrement dans la gamme. Bonne question, Gwendoline, sur les préférences motrices. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle version de l'application qui va être déployée demain.
où sont ajoutées des nouvelles possibilités sur la semelle easy, sur la largeur et la longueur, pouvoir modifier ça. Il y aura aussi une petite évolution, je crois, sur les livraisons. Et je sais qu'il y a de nouveaux éléments, des préférences motrices qui ont été, il y a de nouveaux éléments qui ont été dessinés, mais qui n'ont pas été encore déployés sur les versions qui sont en test. Moi, je crois beaucoup aux éléments en TPU pour les préférences motrices. Donc, je crois que si on peut, comme la talonnette amortissante, avoir des éléments de préférence motrice avec des duretés short mesurées, ça sera la bonne solution. Donc, je ne m'avance pas plus sur est-ce qu'il y a des évolutions tout de suite sur les préférences motrices, mais ça risque d'arriver. Mais il y a une vraie demande, donc il y a une vraie volonté de le faire. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui sur les recouvrements. On travaille avec le laboratoire de l'hôpital Nord de Marseille, ça vous devez le savoir, sur la caractérisation des matériaux. Là, en ce moment, on fait beaucoup de caractérisation du TPU et des structures lattices, justement pour avoir des valeurs précises sur les duretés short, sur l'amorti, l'absorption, le rebond, la stabilité des matières, la durabilité et la reproductibilité des pièces. Ça sera présenté, je crois, en septembre. La fin de nos travaux sur les structures lattices, ça sera en septembre. Donc là, quand on met les travaux des structures lattices plus les travaux du designer paramétrique sur les nouveaux éléments qui se clipsent sur les semelles en PA11, on peut penser qu'il y aura des semelles pour les préférences motrices avec des duretés short très précises, avec pourquoi pas des éléments interchromageables et clipsables dessus. Ça, quand Sébastien fait ça, c'est que ça lui fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Gwendoline. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vrai que j'ai pas dit, et c'est vrai que Justine l'a un peu dit tout à l'heure, mais il y a une réactivité de chez Moron et je crois que ça fait déjà plus de 6 mois, 1 an qu'on n'a plus de rupture sur les recouvrements et qu'on essaye de vous écouter au mieux. Donc, si vous voulez envoyer des notes, ou si, je ne sais pas si dans le questionnaire, Valentine qui nous écoute aussi, il y a un petit mot où ils peuvent ajouter des notes, ou au moins sur notre site, si vous pouvez ajouter des notes nous faire des remontées sur la gamme. Sur vos attentes. Ouais, sur vos attentes. Comme disait Justine, il y a vraiment plein de possibilités et donc on serait ravis de pouvoir augmenter la gamme. 50% de nos utilisateurs nous demandent des nouveaux recouvrements. Donc, Justine est hyper réactive, donc il ne faut pas hésiter. Oui, tout à fait. On attend les retours. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir les densités des recouvrements? Alors, dans l'application, il y a les densités. La densité, toi, Justine, c'est... Nous, on est à 180. Ouais, c'est ça, 180. Alors, ça, je vous invite à participer, je pense que ça sera en septembre, justement sur la caractérisation des matériaux, sur la densité des matériaux, sur les caractéristiques précises. Justine n'avait pas spécialisé PE-EVA, mais il y a quand même des choses très surprenantes quand on voit que les PE, ils se tassent, je crois que c'est au bout de 3 jours, 4 jours, que les EVA, c'est 3 semaines, que les polyuréthanes, c'est plutôt 3, 4 mois, avec des densités à 180. Je ne sais pas, Justine, on n'a pas testé au laboratoire, voir au bout de combien de temps voilà, ça se tassait vraiment. Mais c'est vrai que les polyuréthanes, on est vraiment sur une qualité de produit
bien supérieur au PO et aux EVA. Entre le short de contact, le short, l'usure, tout ça, je pense que ça, on laissera les gens du laboratoire et puis nos experts de la R&D vous en parler, parce que c'est vrai que nous, podologues, des fois, on a du mal à s'y retrouver, on a du mal à... Donc, on ne voudrait pas vous dire de bêtises. Mais normalement, dans le descriptif, dans l'application, sur tous les matériaux techniques, etc., vous trouverez la densité, je crois que la dureté short est mise. Pour la petite histoire, moi j'étais il y a 7-8 ans, là, quand je développais ma première gamme de recouvrement dans une autre application, dans une autre vie, j'étais allé chez Capron et puis je leur avais demandé est-ce que je peux avoir une base en 40, en dureté short 40? Ouais, et puis je lui ai dit est-ce que je peux avoir pareil un PE recouvrement dessus sur la base de même dureté short quoi, et pour que ça soit ça coïncide plus 30 ou 40 chats. Et puis il m'avait dit, ah ben non, mais sur les recouvrements, sur la face supérieure, il n'y a pas les duretés short. Il y a les duretés short que sur la base. Bon, maintenant, je crois que ça a changé. Mais c'est vrai que ça, c'est une anecdote qui m'avait assez surpris. C'est qu'il n'y avait pas de dureté short sur les PEVA des couches supérieures des recouvrements chez nos distributeurs. Et pourquoi j'ai fait appel à Justine et j'ai voulu travailler avec les polyuréthanes cellules ouvertes, c'est parce que quand j'étais au Krebs de Montpellier, il y avait un tartan très dur, on n'avait pas de retour on n'avait pas de record dans les compétitions. Du coup, on a mis un tartan très souple dessus, en se disant les sportifs vont mieux rebondir et voilà, on va avoir des records à Montpellier. Et résultat, l'association des deux mousses, ça faisait 2 ondes de choc et ça faisait des pérostites tibiales sur tous les sportifs de haut niveau. Donc, heureusement qu'ils ont changé et qu'ils ont tout arraché et qu'ils ont remis un unique matériau. Et donc, c'est pour ça qu'avec Justine, on travaille sur une unique mousse, une unique densité, et c'est juste la couche supérieure au tissu qui change euh, pour avoir vraiment qu'une propriété sur ces mousses. Mais merci à tous. J'espère que ça vous a plu. C'est enregistré. Il y aura un petit montage, il y aura un petit replay. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez essayer 2-3 recouvrements. Voilà, on est toujours en attente de vos retours. Merci beaucoup, beaucoup pour vos participations. Et le prochain webinaire, ce sera sur la talonnette amortissante. La talonnette amortissante. Ça sera sur la talonnette amortissante. On espère que ça sera sur la talonnette amortissante. On espère que bientôt, vous aurez la talonnette amortissante dans vos... Ouais. Ou je ne sais pas si ça sera pour le... Quand est-ce qu'on le fait? Fin juillet? Ouais, à organiser. Fin juillet. Allez, fin juillet. On se dévie. Fin juillet pour les vacances. Talonnette amortissante. Merci à tous. Bon après-midi. Et en attente de vos retours. À bientôt. Merci. Au revoir, Au à revoir, bientôt. Justine. Au revoir, merci beaucoup.